C'est humblement que je viens devant vous. Ayant conscience que j'ai besoin de l'Esprit du Seigneur pour m'adresser à vous. Amen. Je disais avec les frères tout à l'heure quelque chose que je croirais. C'est bien de parler de Dieu. Il faut le faire. C'est mieux quand Dieu nous parle. C'est bien quand Dieu nous parle. C'est mieux. Alors, hier j'étais dans ma chambre et puis je priais le Seigneur. J'ai écrit un peu. J'ai senti une direction du Seigneur. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui pour parler avec vous des temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Rien n'arrive si Dieu ne l'a pas voulu. Il est l'ancien des jours. Et tout ce qui se passe sous le ciel, dans le ciel, est selon sa volonté. Amen. Tout arrive à la plénitude des temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Il y a des temps où l'Église est. Il y a des temps où l'Église ne sera pas. J'aimerais qu'on voie cela ensemble. Béni soit Dieu. Je bénis le nom du Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu et nous croyons dans ses prophéties parce que nous savons que notre Dieu est vivant. Nous croyons en la parole de Dieu. Croyez-vous en la parole de l'Éternel? Nous avons foi en la parole de l'Éternel. Et c'est pour ça que nous la lisons aujourd'hui. Rien n'est laissé au hasard, frères et sœurs. Rien n'est laissé au hasard. Des doctrines bibliques aux détails de notre vie, tout est selon le plan que Dieu a arrêté dans sa préscience et dans son autorité. Tout arrive. Cela devrait fortifier notre foi. Notre Dieu est au contrôle. Amen. Notre Dieu est au contrôle. Amen. Ça doit. Daniel dit de lui, tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Nebuchadnezzar croyait diriger le monde. Non. C'est Dieu qui le dirige. Amen. Béni soit le Seigneur. C'est notre Dieu. Il est écrit dans Apocalypse, au chapitre 9, au verset 15, les anges qui étaient prêts pour l'année, le mois, le jour et l'heure. Tout est précis. Tout était compté. Savez-vous que Dieu connaît la fin du film? Ah oui. Dieu connaît la fin du film. Dieu connaît le bout du chemin. Nous, on ne le connaît pas. Mais lui, il sait. Amen. Béni soit le Seigneur. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu. Nous voyons que dans la parole du Seigneur, il y a 70 semaines qui vont venir dominer sur le paysage prophétique. C'est écrit dans Daniel, chapitre 9, au verset 24. J'aimerais qu'on lise un peu la parole de Dieu ensemble, puisqu'il faut lire la Bible. Elle parle mieux que nous. Il est écrit comme cela. Daniel, chapitre 9, verset 24. C'est Dieu qui envoie son ange, l'ange Gabriel, pour délivrer un message au prophète Daniel. Et l'ange va commencer à dire au prophète, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour moindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les forteresses seront rétablies, mais en étant fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché, ça c'est la croix. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme une idolation. Et il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande.
Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Nous voyons que Dieu délivre un message au prophète et lui parle de 70 semaines. Ces 70 semaines ne sont pas des semaines standards de 7 jours. C'est des semaines prophétiques. Et une semaine prophétique est d'une durée de 7 ans. Donc, 70 semaines, au total, est une durée de 490 ans. Dans ces semaines prophétiques, il y a 3 semaines clés, sur lesquelles il faut porter notre attention. 3 semaines qu'il faut examiner avec attention. Et j'aimerais qu'on les regarde ensemble ici. Est-ce que la Bible vous intéresse? Amen. Moi, elle m'intéresse, elle me passionne. Amen. Je bénis ça. Amen. Nous devons aimer la parole par-dessus tout. Il faut aimer sa parole. Il y a 3 semaines clés dans ces 70 semaines. Bien sûr, il y a la première semaine. Il y a la 69e semaine. Et la 70e semaine. Dieu vient donner des prophéties qui vont déclencher ces semaines. Et sans l'accomplissement des prophéties que Dieu a fixées de son autorité, les semaines ne peuvent pas se déclencher. Ils se déclenchent avec les prophéties que Dieu a fixées pour leur départ. Alors donc, dans ces 3 semaines clés, il y a bien sûr la première. Vous avez lu comme moi, il est écrit que le déclenchement de la prophétie, c'est la reconstruction du temple de Jérusalem, au temps de Néhémie et Esdras. Ça se trouve dans Néhémie chapitre 2, verset 8, nous voyons qu'ils vont reconstruire le temple. Et là, le compte à rebours prophétique s'enclenche. Il démarre. Nous voyons qu'il démarre. Sans la prophétie que Dieu a fixée, le compte à rebours ne peut pas démarrer. Mais la prophétie va s'accomplir et le compte à rebours prophétique va commencer. Et ces prophéties-là, ces semaines, vont se lever comme des montagnes venant dominer le paysage prophétique et donner le cours de la prophétie. Nous voyons aussi qu'il y a la 69e semaine, là où il est écrit que le Messie sera retranché. Là, il est parlé de la croix. Retranché parce qu'il est mort, il est mort d'une mort violente. Il a subi la croix du calvaire. Ça, c'est le temps des nations. C'est la porte de la foi qui est ouverte aux nations. Béni soit Dieu. La porte de la foi est ouverte à la croix pour les nations. Mais il faut que la 69e semaine soit consommée et que le Messie soit retranché à la croix. Autrement, la porte de la foi pour les nations reste fermée. Ce n'est qu'à la 69e semaine que la porte est ouverte. La porte de l'arche s'ouvre. Et nous pouvons rentrer. Béni soit l'Éternel. Alors regardez bien, une fois, dans les évangiles, il y a une femme cananéenne qui s'approche du Seigneur. Et elle crie dans le Seigneur. Elle dit, Seigneur, mon enfant est cruellement tourmenté par un démon. Et elle persiste. Les disciples disent au Seigneur Jésus, Seigneur, elle nous importune cette femme. Rends-la. Et le Seigneur lui dit, femme, j'ai été en premier envoyé aux brebis perdues des enfants d'Israël. Et le Seigneur regarde cette femme et il lui donne une réponse qui m'a paru... J'étais resté un peu dans l'incompréhension. Il lui dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Il semblerait que le Seigneur refuse de bénir cette femme. Est-ce que Jésus serait méchant? Jésus est gentil. Il n'est pas méchant, le Seigneur. Mais simplement, c'est que la 69e semaine n'était pas encore consommée. Même le Fils est soumis à la volonté du Père. Et il fallait que selon le plan que le Père avait fixé de sa propriété, il fallait que le Fils monte en croix et que la 69e soit consommée pour que les nations puissent entrer par la porte de la foi. Mais cette femme lui a répondu d'une manière extraordinaire. Elle va dire, oui, mon maître, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et elle va dire, pardon. Va qui se soit fait seul dans ta foi. Amen. Ta foi est grande. Il nous donne une avance de la grâce.
Parce qu'il était sûr de donner sa vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il était sûr de donner sa vie. Amen. Il allait à la croix. Il était résolu de rendre toutes choses nouvelles. Pour accomplir la volonté de son Père. Et pour autre chose aussi. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il nous aime. Béni soit Dieu. La table dont parle là Jésus-Christ, où sont assis les fils, c'est le cadre d'Israël. Là où est le pain de l'alliance, le pain de la grâce, le pain du salut, le pain de la protection divine, le pain de la filialité divine. Excusez-moi de vous dire ça, mais à table, c'est nos fils qu'on veut, c'est pas des chiens. Un chien pour un juif est considéré comme impur, comme pour nous aussi. On ne mettrait pas un chien sur notre table. C'est nos fils qu'on veut. Je ne peux pas être plus poli que la Bible, excusez-moi. Jésus-Christ compare les nations à un petit chien impur. Impossible de s'approcher de la table sainte. Impossible de s'approcher des choses saintes. Impossible de s'approcher de l'alliance. Non, c'est impossible. Mais sur la croix du calvaire, le Père va déchirer le pain. Et le pain va déborder de la table jusqu'aux nations. Et la porte de la foi va être ouverte. Et là, la grâce est donnée à tous les hommes et à toutes les femmes. Cananéens, Samaritains, aux gays, aux haineux, aux méchants. Amen. Amen. Jésus t'aime. Le Père a rompu le pain de la grâce. Ta chair a été brisée. Et il a débordé de la table du cadre d'Israël jusqu'aux nations. Amen. Et jusque dans cette petite église. Amen. 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 Même pour nous les Roms. Il s'est vrai. Méprisé de tous, abandonné de tous. C'est pour nous aussi la grâce. Je bénis son Saint-Nom. Alléluia. Savez-vous que nous avons, nous, aujourd'hui, une révélation extraordinaire? Un jour, j'étais en contact avec un homme, un grand rabbin d'Israël. On téléphonait, je parlais, voilà. Et il me disait, lui, si tu ne lis pas l'hébreu, tu ne peux pas descendre dans les profondeurs de la pensée de l'Écriture. Ça va attrister mon cœur. Ça avait tellement attristé mon cœur que le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu me limites? Alléluia. Seigneur, pourquoi? Et j'ai compris. Croyez-vous que l'Esprit Saint est limité à une langue? Ça serait bien limité le Saint-Esprit. Même si tu ne parles pas grec, même si tu ne parles pas hébreu, tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu te fait comprendre les choses. Savez-vous qu'aujourd'hui, là, dans cette salle-là, la plus petite des chrétiens, le plus jeune des convertis, là, pas le pasteur, hein, celui qui vient de se baptiser il y a 2 jours, là, ou un jour même, il a une plus grande révélation que le plus grand de tous les rabbins. Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que le grand des rabbins, là, il cherche le Messie. Et Dieu, il l'a trouvé. Amen. Ah oui, il ne pourrait pas expliquer les textes comme le rabbin. Il ne peut pas expliquer, mais il sait. Il sait, nous savons. Abraham, on sait. Amen. Parce que son mission nous enseigne. Amen. Allez vers notre peuple, nous, les pas des femmes ne savent pas lire. Explique-nous l'eschatologie, explique-nous ci, explique-nous là. Je sais, je ne pourrais pas t'expliquer. Mais je sais qu'il est vivant. Pourquoi? Parce que quand je suis triste, c'est Dieu me rend joyeux. Quand je lui demande pardon, il me pardonne. Quand il appelle, il dit, il est là. Alléluia. Et son esprit me rend tellement je le connais. Je sais qui il est. Il vit en moi, je vis en lui. Amen. Son éternité est mon éternité. Sa coupe est ma coupe, son pain est mon pain. Et bientôt sa résurrection devient la mienne. Amen. Voilà la révélation qui nous est faite à la croix. Il nous a fait la grâce. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 11, va tressaillir de joie. Dire que les entrailles du Seigneur vont bouger à l'intérieur. Et il va regarder les yeux pleins de larmes vers son Père. Il va dire, je te loue, mon Père. Amen. Parce que tu n'as pas révélé ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as révélé aux petits enfants. Amen. Se tournant vers ses disciples, il leur dit, je vous le dis en vérité, beaucoup d'oreilles, de yeux, de rois, de prophètes, de grands vont voir et entendent ce que vous entendez. Ne l'ont pas vu, ne l'ont pas entendu. Heureux sont vos yeux. Heureux sont vos oreilles. Amen. De ce que vous avez vu
et de ce que vous avez entendu. Amen. Alors vous savez c'est quoi le sommet de la révélation? C'est Jésus. Amen. Tu connais Jésus? Tu connais tout. Parce que toutes les prophéties, toute l'eschatologie qu'il y a devant nous, nous ramènent à un seul but, au sommet de la montagne. C'est Jésus. Amen. 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 Je bénis le nom de Jésus. Il nous a fait approcher de la connaissance de Dieu. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, à qui il veut bien le révéler. Je bénis le saint nom de l'Éternel. Alors, nous avons cette révélation de la vallée de la grâce que le prophète lui donne. Il a vu ces 70 semaines comme des montagnes s'élever au milieu du paysage prophétique et dominer la prophétie. Il était logique que la 70e semaine précède la 69e, mais il n'a pas été ainsi. À la 69e semaine, quand le Messie a été crucifié, quand Jésus a été crucifié en croix, le compte à rebours prophétique s'est figé dans le temps. La porte de la foi a été ouverte pour les nations, et maintenant c'est le temps des nations. C'est l'aujourd'hui de Dieu, qui est d'un temps indéterminé. Tant qu'on pourra dire aujourd'hui, la grâce coule. Amen. Amen. Et si tu entends sa voix, eh bien, ouvre la porte. Amen. Il entrera lui et son Père et s'ouvrira avec Alléluia. toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Je l'évangélise au passage. Amen. Le Seigneur a toujours un bout de pain. Amen. Bénis le nom du Seigneur. Oui. Le prophète, là, entre la 69e et la 70e semaine, il n'a pas aperçu la vallée de la grâce. Mais nous y sommes. Amen. Et nous la connaissons. Amen. Mais bientôt va s'engager la 70e semaine, qui est appelée la grande tribulation, qui va venir pour tourmenter tous les hommes de la terre. La 70e semaine, qui est la grande tribulation, est scindée en deux parties. Une partie de 3 ans et demi et une autre partie de 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois, 3 ans et 6 mois. La première partie, c'est une séduction. Il viendra séduire avec toutes les séductions de l'iniquité. De Colossiens chapitre 2, verset 10. Et il est écrit que le mystère d'iniquité agit déjà. Nous voyons l'esprit de l'Antichrist qui agit aujourd'hui plus qu'il y a 20 ans, plus qu'il y a 30 ans. Excusez-moi de vous dire ça. Aujourd'hui, ça me coûte de dire ce que je vais dire, mais je suis obligé de le dire. Conférant l'esprit de l'Antichrist. Vous allez au McDonald's là. Un homme et un homme qui sont assis à table, on n'a pas le droit de les critiquer. Priez à table, on est capable de vous faire arrêter. Ça s'appelle l'esprit de l'Antichrist. Aujourd'hui, on appelle le bien mal. Et le mal, bien. Nous voyons l'esprit de l'Antichrist qui agit dans le monde. Vous savez comment on peut voir l'esprit de l'Antichrist? Dites Dieu. Dites Jésus. Ça dérange. Dites Jésus-Christ. Ça dérange. Parce que devant le nom du Nazaréen, les ténèbres et l'enfer tremblent. Ce nom fait trembler les ténèbres. Proclamons le nom du Fils de Dieu. Le nom de Jésus-Christ. Et bientôt vient la grande tribulation. Scindé en deux. La première partie, c'est une séduction. Il séduira les nations. La deuxième partie, il révélera son vrai visage. Il n'est pas gentil, lui, il est méchant. Il vient détruire. Il vient briser. Il vient contre le Dieu du ciel, contre le Dieu vivant, instaurer l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, l'abandon de la vérité. Ceux qui seront séduits, nous dit l'apôtre Paul, c'est ceux qui auront abandonné l'amour de la vérité. C'est qui cela? C'est ceux qui acceptent le 666 et qui sont damnés comme des démons. Plus de rachat. Ils ont abandonné l'amour de la vérité. La destruction commence au milieu de la grande tribulation. Oui, merci. La destruction commence au milieu de la grande tribulation. Nous voyons que, oui, véritablement, notre Dieu est au contrôle. Quand nous lisons l'Apocalypse, ce n'est pas le livre du dragon, c'est le livre de l'agneau. C'est le livre de l'agneau. Il commence avec la victoire de l'agneau et il finit avec le triomphe de l'agneau. Vous savez que même l'Antichrist ne vient pas quand il veut. Il ne vient pas quand il veut.
Il vient quand Christ lui dit. Ah oui, tout est déclenché par notre Dieu. Nous voyons que la grande tribulation commence dans Apocalypse chapitre 6. Avec la venue du cheval blanc. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5. L'apôtre Jean dit, j'entendis une voix qui disait, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne ne fut trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne n'était digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Même pas le prophète du ciel, Gabriel, même pas l'ange guerrier, Michael, même pas les 4 êtres vivants qui portent et qui louent l'Éternel dans les temps d'éternité. Aucun! Et il dit, je pleurais beaucoup. Mais un des 24 vieillards s'approcha et me dit, ne pleure pas, Jean. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Amen. Et il est digne d'en ouvrir les sceaux. Et il est écrit qu'il s'approcha de celui qui était sur le trône. Jésus s'approche de son Père. Et il prit le livre qui était de sa main droite. Et il en le son. Et une voix forte dit, viens! Et là l'Antichrist vient. La grande tribulation commence. Il vient que sur l'ordre de Jésus. Il ne fait pas ce qu'il veut, vous savez. Et même lui est obligé d'accomplir la volonté et les temps que Dieu a fixés de sa propre autorité. Et il ne peut pas y déroger. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Nous voyons que le milieu de la grande tribulation, c'est Apocalypse chapitre 12. Et au milieu de la grande tribulation, l'Antichrist voudra rentrer dans le temple qui sera construit et se proclamer lui-même Dieu. Daniel chapitre 9, verset 27. Il voudra s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Dans Daniel chapitre 9, verset 27, il écrit « Plusieurs feront une alliance ». Ça veut dire pas tous. Plusieurs. Et quand il rentrera dans le temple au milieu de la grande tribulation, il y aura une rébellion d'une certaine partie d'Israël. Et là, il est écrit qu'ils diront, selon Ésaïe 28, verset 15, « Nous avons fait une alliance avec la mort et le séjour des morts. » Alors là, l'Antichrist révélera son vrai visage. Et il est écrit qu'il les poursuivra pour les détruire. C'est écrit dans Daniel 11, verset 30. Nous dit qu'il poursuivra pour détruire ceux qui refusent de faire alliance avec lui. Et là, nous sommes devant la femme qui fuit au désert. Cette femme représente la prophétie d'Ézéchiel. Dieu va dire à Ézéchiel, tu prendras une partie de ta chevelure, tu la couperas, tu la jetteras au vent. C'est la diaspora d'Israël dans le monde. Tu prendras une autre partie de ta chevelure, tu la brûleras au feu. C'est les camps de concentration 40. Mais tu prendras une autre partie et tu la mettras dans le port de ton vêtement. Il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 26, verset 20, « Va mon peuple, entre dans ta chambre, cache-toi pour un instant et laisse passer la colère. » C'est cette femme qui fuit là, poursuivie par le dragon, et le dragon va lâcher un fleuve derrière elle, mais la terre va l'engloutir, et elle fut gardée dans le désert, un temps des temps, la moitié d'un temps, 1262 jours, 42 mois, 3 ans et demi, la dernière partie de la grande tribulation. Cette femme nous représente Noé. Et une fois, on a signé l'église à Noé. Noé est gardé au milieu du déluge, au milieu de la destruction, au milieu de l'âche, dans l'eau. C'est cette femme qui est gardée dans le désert pour un temps, au milieu de la grande tribulation. Nous sommes Enoch. Enoch marcha par la foi, et Dieu le prie. Amen. Amen. Qui marche par la foi aujourd'hui? Si nous marchons par la foi, si nous vivons par la foi, si du moins l'Esprit de Christ est en nous, alors nous serons là. Nous sommes Enoch. Enoch marchait par la foi et Dieu le prie. Puis après, il y a Noé qui est gardé au milieu. Non, pas l'Église. L'Église, c'est Enoch. Noé, c'est la femme au désert. Cette femme au désert va accomplir la prophétie de Zacharie 12:10 à la fin de la grande tribulation. Il est écrit dans Zacharie 12:10, « Et ils me verront, moi, celui qu'ils ont percé, et pleureront sur moi comme un fils premier-né, et je répondrai en eux un esprit de grâce et de supplication. » Même là, à ce moment-là, la parousie, ils sont sauvés à travers les marques de la croix et l'esprit de la grâce. Parce que nous, on est sauvés ou nous ressuscite.
si c'est en dehors de Jésus-Christ. Béni soit Dieu, il est le socle de la résurrection, il est le socle de la foi. Nous ne pouvons pas poser un autre fondement à savoir que Jésus-Christ. C'est Jésus. Béni soit le Seigneur. Regardez, quand Jacob va à Padam-Aram, pour prendre femme à la maison de Laban, chemin faisant, il est écrit que la nuit, l'obscurité va le saisir. Et là, Messie, il va trouver une pierre. Et il va s'endormir dessus. Mais pour Jacob, à ce moment-là, cette pierre est une pierre parmi les pierres. Elle ne se distingue pas des autres pierres. Elle n'a aucune qualité particulière pour lui. C'est une pierre qui lui sert d'oreiller. Comme aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas le Messie pour les Juifs. C'est un prophète parmi les prophètes, un homme sage parmi les hommes sages. Mais quand il dormait, Jacob va avoir un songe. Et il va voir une échelle qui descend de la terre jusqu'aux cieux, et des anges qui montaient et qui descendaient. Et là, il est devant la révélation de la parousie. Matthieu chapitre 25. Il est écrit qu'il enverra ses anges réunir ses élus des 4 vents. Et là, nous voyons la distinction, là, parce que quand l'Église est enlevée, c'est Dieu lui-même qui vient, c'est l'époux. Et pour Israël, il envoie ses anges. C'est quelque chose de différent. Parce que le terme biblique nous ramène à la chronologie biblique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si nous étudions bien le terme, il nous ramènera à la chronologie biblique et nous ne tenterons pas dans les temps. Et là, nous voyons que Jacob va se réveiller. Et quand il va se réveiller, il va dire Dieu est dans ce lieu. Parce qu'on se trompe beaucoup. On dit toujours, on dit que Jacob dit, excusez-moi, j'ai l'habitude de. J'essaie de me calmer. Je parle vite. Dessus. Hein, excusez-moi, je parle vite. Jacob se réveille. Puis on dit toujours, nous, je savais que Dieu était dans ce lieu. C'est faux. Si Dieu y était, qui y est plus, c'est pas Dieu. Il dit, Dieu est dans ce lieu, et je ne le savais pas. C'est un éternel présent. Dieu est partout, en même temps et tout le temps. Et là, il est écrit que cette pierre sur laquelle il dormait, et qui était quelconque pour lui, elle va devenir particulière. Il est écrit que Jacob va prendre la pierre, et qu'il va la relever. Et qu'il va la oindre, en hébreu, la Mashiach, qui veut dire le Messie. Et il va nommer ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus est une pierre parmi les pierres, mais la pierre qu'ont rejetée les hommes est devenue la principale de l'angle. Et comme dit le prophète Daniel au roi Nebuchadnezzar, tu as vu dans ton rêve une pierre se détacher de la montagne sans l'aide d'aucune main et frapper les pieds de la statue qui devient comme une balle au vent. Il brûlera son air. Ça va. C'est l'Antichrist avec tous ces gens dans la grande tribulation. Et sinon, on a parlé. Et là, ceux qui étaient dans le désert vont sortir. Zacharie 12:10 s'accomplit. Et là, la pierre du Messie se relève dans leur cœur. Et Israël redevient l'huile sur la tête du Messie et reprend sa place en tant que prophète et prêtre au milieu des nations. Ça, c'est le programme pour Israël. Béni soit le Seigneur. Eux, c'est Noé, préservé, au milieu. Nous sommes Enoch, enlevés de dedans. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On continue un peu. Amen. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. L'Antichrist, à ce moment-là, quand la femme entre dans le désert et qu'il ne peut pas l'atteindre, parce que Dieu la préserve, c'est pour ça qu'il est écrit, ne fais pas du mal au froment et à l'huile, au blé. Parce qu'eux, ils font partie de la récolte, de la moisson, c'est pas la vendange. Alors, il ne peut pas les toucher. C'est pour ça qu'il est écrit cela. Alors, là, l'Antichrist imposera le 666. À ce moment-là. La marque de la bête. Personne ne pourra vendre ou personne ne pourra acheter sans le 666. Apocalypse chapitre 13, verset 17. Mais nous voyons qu'au milieu de cette grande tribulation, il y a 3 groupes de gens qui refusent cette marque. Ce sont les 3 groupes de sauvés au milieu de la grande tribulation. Donc, les 144 000, les martyrs qui se convertissent à la prédication des 144 000, et la femme qui est gardée dans le désert un temps des temps et la moitié d'un temps. Et nous voyons que Daniel chapitre 3 nous dépeint vraiment bien cette chose. Daniel chapitre 3, c'est quand Nebuchadnezzar, par un élan d'orgueil, va pouvoir réaliser son rêve. Il va élever une grande statue dans la vallée de Dura. Daniel chapitre 3, vous connaissez cette histoire sûrement.
Cette grande statue nous représente l'image de la bête, le 666. Nous voyons que toutes les nations sur lesquelles il dominait vont se rassembler dans un seul lieu. C'est la domination mondiale de l'Antéchrist. C'est toutes les armées, toutes les religions qui sont sous sa coupe. Nous voyons qu'un guerrier puissant se distingue et sort du peuple, et qu'il dit au son de la trompette, au son des instruments, vous prosternerez devant la statue. Ça, c'est la séduction pour le faux prophète. Vous voyez comment les choses sont faites? Et nous voyons là qu'on va jouer des instruments, mais qu'il y a Méchach, Shadrach, il y a Abednego, 3 gens qui ne se prosternent pas et qui se rebellent, qui représentent les 3 groupes de sauvés au milieu de la grande tribulation. Amen. Les 144 000, les martyrs et la femme gardée au désert. Et là, il va les menacer. Ils ne vont pas écouter, mais il va les menacer. C'est l'antichrist, Nebuchadnezzar. Et il va dire, si vous ne vous prosternez pas devant la statue au son des instruments, je ferai chauffer 7 fois plus la fournaise. Combien de temps dure la grande tribulation? 7 ans. Et vous serez jetés à l'intérieur. Et il dit, ô roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous ne prosternerons pas devant ton idole. Et même si tu viendrais nous jeter dans la fournaise, notre Dieu nous en délivrera. Amen. Notre Dieu nous en délivrera. Lui, ils sont pliés, ils ne se prosternent pas, et ils sont jetés au milieu de la fournaise. Mais il y a le 4e homme avec eux. C'est Jésus. Amen. Il dit, n'est-ce pas jeter 3 hommes? J'ai jeté 3 hommes, et voilà un 4e homme avec eux. Nous sommes devant la parousie. Quand l'Antichrist verra arriver le Nazaréen, et que tous ceux-là, ressusciteront, et bien ils reviendront d'entre les morts, les martyrs. J'ai vu une grande foule de personnes, de tout peuple, de toute ethnie, de toute race, avec des palmes à la main, qui chantaient un cantique nouveau, sans ceux qui montent de la grande tribulation, et qui ont lavé leur robe dans le sang. Amen. Qui l'ont blanchi. Et là, la terreur s'emparera de lui. Mais je n'ai pas jeté 3 hommes, mais il y a un 4e. Il a le visage d'un fils de Dieu. Il a les filles qui sortent de la fournaise, et le feu ne les a pas touchés. Alors j'aimerais vous poser une question. Le livre que nous lisons, l'histoire que je vous ai contée au chapitre 3, il porte un nom. Comment il s'appelle? Il s'appelle Daniel, ce livre-là. Alors je me suis posé cette question. Comment ça se fait que dans le chapitre 3, le livre qui porte son propre nom, l'acteur principal de ce livre ne s'y trouve pas? Vous avez déjà dit, Abraham a dit Daniel 3, il est où Daniel? Il n'y est pas. Est-ce que c'est l'Église? Et l'Église n'y est pas. Amen. Tous les plus grands exégètes ont essayé de donner une réponse à cela. L'Esprit de la donne. Amen. Pourquoi Daniel n'est pas où il est? Ils ont supposé qu'il était derrière, il a eu peur, il s'est retiré. Non! C'est une prophétie qui a nous révélé. Amen. Daniel n'est pas dans le chapitre 3. Pourquoi? Parce que Daniel, c'est l'Église. Amen. Amen. Elle est déjà sauvée. Merci. Elle est déjà instituée. Merci, Jésus. Elle est déjà instituée dans les cieux. Nous voyons que dans Apocalypse chapitre 4, il est écrit, je vis une mer de cristal devant le trône. Limpide et claire. C'est l'Église qui est instituée devant le trône. J'entends une voix, monte ici, à la voix du Seigneur, à la trompette. À la voix d'un archange, à la son de la trompette de Dieu, une voix me dit, monte ici. C'est là, ils vont de l'église, une porte ouverte. Et je vis une mer, limpide et claire devant le trône. C'est l'église qui est morte en Christ. Il est mort pour nous, il a pris notre châtiment. Nous n'avons pas à subir la mort. Aujourd'hui, si vous mourrez en martyr, vous allez vers le Seigneur. Mais si vous mourrez dans une vieillesse, vous allez vers le Seigneur quand même. Mais au milieu de la grande tribulation, il meurt pour Christ. Il est obligatoire de mourir pour être sauvé. Et il est écrit dans Apocalypse chapitre 14, je vis une autre mer, mais mêlée de feu. Ça, c'est les martyrs qui sont morts pour Christ et qui viennent s'ajouter à l'Église. Mais nous sommes la mer limpide et claire où il n'y a pas de feu, déjà instituée dans l'esprit de la grâce et la dispensation de la grâce. Nous voyons que 4 dispensations traversent l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 6, c'est la dispensation de la grâce. Et l'Esprit dit à l'épouse, et l'Esprit dit à l'épouse, et l'Esprit dit à l'épouse. Nous voyons qu'il y a l'Église, et le ministère du Saint-Esprit, le ministère de la grâce du Saint-Esprit. Alors c'est l'Église là. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 6,
L'Église a été instituée dans les cieux, la mer de verre limpide, c'est la grande tribulation. Jusqu'à Apocalypse chapitre 12, le milieu, et Apocalypse chapitre 19, ça prend fin. C'est le début du millénium de paix, après c'est la gloire. Mais nous voyons que nous, dans la dispensation de la grande tribulation, l'Église, elle n'y est plus. Elle est déjà instituée dans les cieux. Parce que les gars de cavaliers nous représentent aussi l'Église. Et ils sont déjà assis sur des trônes en train de régner avec le Christ. Je bénis son Saint-Nom. Vous me laissez un petit quart d'heure? Amen. Je ne vous embête pas. Hein? Amen. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Oui, pour que l'Antichrist dirige le monde, il lui faudra 6 choses. Il ne peut pas dépasser son chiffre. Il ne peut pas aller jusqu'au chiffre 7. C'est le chiffre parfait, ça c'est Jésus. Je veux un agneau avec 7 cornes, la perfection de sa puissance. Un agneau avec 7 yeux, la perfection de sa vision. Et les 7 esprits, la perfection de sa révélation. Il est parfait. L'Antichrist ne peut pas dépasser son chiffre. Il lui aura besoin de 6 choses pour dominer le monde. Une seule politique, une seule religion, une seule armée, une seule langue, une seule monnaie, un seul commerce. Nous voyons que tout cela sera axé autour du culte de la personnalité. C'est l'abandon du divin pour adorer l'humain. Et nous voyons que l'esprit de l'Antichrist a commencé avec Nimrod là-bas, dans la Genèse chapitre 11, si je ne me trompe pas. Nous voyons qu'il dit Nimrod, allez, faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. C'est l'abandon du nom de Dieu pour le nom de l'homme. C'est la créature qui adore la créature au lieu du Créateur. Et Dieu va se rebeller contre cela. C'est la rébellion contre Dieu, la tour de Babel. Et vous savez, à Bruxelles, le Parlement international, c'est une tour de Dieu. J'ai vu l'émission, le monsieur dit ce que l'Europe n'a pas réussi à faire, nous le ferons. Et devant le Parlement, il y a une bête, et dessus est montée une femme, qui est la Jézabel, qui viendra étourdir les nations par son idolâtrie. Par son idolâtrie. En 1822, en 1836, le pape Léon XII va frapper une monnaie à son effigie. Et sur le dos de la pièce, il y avait une femme, une couronne en verre, avec une coupe dans les mains. Et autour, en latin, il y avait marqué « Elle dominera sur le monde ». Pendant des centaines d'années, les habitants de Rome ont été appelés les habitants des 7 montagnes. Parce que 7 collines entourent Rome. Et j'ai vu une bête, Apocalypse chapitre 13, Daniel chapitre 7, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Les 10 cornes sont la puissance financière et l'armée de l'Antichrist. Puis, les 7 têtes sont la puissance politico-religieuse de l'Antichrist. Politico-religieuse de l'Antichrist. Il est écrit 7 rois s'élèveront. Le règne du 6e roi sera d'1 heure et il sera très court. Puis un 7e viendra. Puis suivi celui qui vient dévaster. Il y a 7 papes en arrière, le Vatican a été déclaré État souverain. Le chef d'un État souverain, c'est quoi? C'est un roi. C'est un roi. Il y a eu un roi, 2 rois, 4 rois, 5 rois, et le 6e pape, il a quitté sa fonction à 83 ans. Il est écrit que 1000 ans est un jour de Dieu, et un jour est 1000 ans. Et si on calcule dans le temps de Dieu, 1 heure dans le temps de Dieu, c'est 83 ans. Et nous voyons que le pape que nous avons aujourd'hui va instaurer la religion œcuménique. Nous voyons que dans le processus de la bête, pour que la bête prenne effet et que son règne s'installe, 3 cornes sont coupées. Et la petite corne pousse après. Daniel, il a la vision, il dit, je vis un ours avec 3 cornes dans la bouche. Donc il faut qu'une superpuissance vienne de l'Antichrist, éradiquer 3 plus grandes puissances qui ne voudront pas que l'Antichrist s'élève. Et il est écrit aujourd'hui que l'ours russe est en train de se réveiller. Attention, nous partons. Il revient. Nous sommes très proches. Nous sommes très proches. On s'en va bientôt. Je bénis le nom du Seigneur. Vous savez, l'enseignement biblique n'est pas ici simplement pour augmenter notre connaissance, gonfler notre cerveau, mais pour fonder notre foi en Jésus-Christ. Pour nous prévenir des temps de la fin. Vous savez, celui qui craint, c'est celui qui n'est pas prêt. Celui qui est prêt, il dit oui, amen. Que tous ceux qui
peut t'empêcher aujourd'hui de dire oui, amen, viens Seigneur Jésus, soyez banni de ta vie. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père. Oui, la 70e semaine est axée sur Israël et non sur l'Église. Nous voyons qu'il est écrit dans Daniel chapitre 9, verset 24, 70 semaines ont été fixées, 1 sur ton peuple, égale Israël, 2 sur ta ville, égale Jérusalem. Et quand Jésus va parler dans Matthieu chapitre 24, verset 20, il va dire, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, parce qu'un juif n'avait pas le droit de marcher une certaine distance au jour d'un sabbat. Et le sabbat ne concerne plus l'Église. Il concerne Israël. Nous voyons que cette 70e semaine est axée sur Israël et non sur l'Église. Apocalypse 3, verset 10 nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la grande tentation, de la grande épreuve qui doit venir sur le monde. Quelle est la différence entre les tribulations et la grande tribulation? Les tribulations sont locales, la grande tribulation est mondiale. C'est ce qui vient distinguer cette chose. Et l'Antichrist est appelé l'oiseau de proie, Isaïe 46, verset 11. Il va venir enlacer la terre dans ses griffes d'idolâtrie et de destruction. Mais dans le texte original, Apocalypse 3.10, il est écrit « Hek harpazo ». Le mot « Hek », ça ne veut pas dire « je te garderai d'eux », c'est « je te garderai hors ». Au-dessus. Et le mot « harpazo », c'est l'étymologie du mot qui est sorti, le mot « rapace ». Sous-entend un oiseau qui vient enlever quelque chose et qui l'emmène dans les airs. Parce qu'avant que l'oiseau de proie, le vautour, vienne enlacer la terre, un autre vient l'aigle. Et il vient enlever sa bien-aimée au-dessus. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Je bénis le nom du Seigneur pour cette merveilleuse espérance. Sa promesse de cette consolation éternelle. Fortifiez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de l'exégèse de journal. J'en ai marre de ça. On cherche dans les journaux ce qu'il y a écrit pour essayer de les assimiler à la Bible. La Bible ne suffit pas. Ce que nous avons besoin, c'est de la parole de Dieu. De la parole du Seigneur qui nous dit les temps et les circonstances. Cessons de faire de l'exégèse de journal. Nous n'avons pas à craindre. Aujourd'hui, il y en a qui battent sur la peur des gens pour faire du sensationnalisme. Non, le prédicateur n'est pas là pour faire peur au peuple, mais pour affermir sa foi. Amen. Ne craignez pas. Ne soyez pas dans la crainte. Il vient vous enlever. Amen. Ne craignez pas les guerres, les bruits de guerre. C'est bien, c'est pas la fin, mais bientôt. Vous avez vu tout ce qu'on entend là? Soyons prêts, sanctifions-nous et purifions-nous. Car nous, ne vous trompez pas vous-même, rien d'impur et de souillé n'héritera le royaume des cieux. Mais voilà la grâce qu'on a encore. Et tu peux aujourd'hui demander pardon. Il te pardonnera. Parce qu'il est gentil. Il est gentil. Je bénis son Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. La bête atteint son apogée avec la petite corde. Ça veut dire, messieurs, que quand il y a les 7 têtes là, que la puissance politico-religieuse de l'Antichrist est là, quand il y a les 10 cornes, la puissance militaire, financière de l'Antichrist est là, l'Église peut être très bien sur la terre. Parce que la bête n'est pas arrivée à son apogée. C'est quand la petite corne pousse l'Antichrist, une petite corne qui dit des blasphèmes contre Dieu et qui est arrogante, alors que la bête atteint son apogée. Mais la petite corne ne peut pas pousser tant que l'huile de Dieu et le sel de Dieu est sur la terre. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, « Il faut que celui qui le retient ait disparu un enlèvement soudain. » Ça veut dire quoi, disparu? Il a disparu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y en a qui nient cela. Disparu, c'est un enlèvement soudain. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Mais il faut d'abord que celui qui le retient ait disparu. Et qu'est-ce que c'est? C'est qui le retient? C'est le ministère de l'Esprit à travers l'Église. Parce que le Saint-Esprit et l'Église sont intimement liés au retour de Jésus. Ils sont intimement liés au retour de Jésus. Il est écrit, et l'Esprit et l'Épouse disent, oui, viens, Seigneur Jésus.
Oui, viens, Seigneur Jésus. Alors pourquoi je vous ai dit, tant que l'huile de Dieu et le sel de Dieu sur la terre, alors l'antichrist ne peut pas venir, la petite corne ne peut pas pousser. Les Sémites dans le désert n'avaient que deux agents purificateurs pour les animaux, de l'huile et du sel. Ils mettaient de l'huile au-dessus des puits, de l'huile au-dessus des vases, au-dessus des pots, et l'eau qui était en dessous de l'huile restait pure. Elle ne s'infectait pas. Puis ils mettaient du sel sur la viande. Il n'y avait pas des réfrigérateurs, des congélateurs que nous avons aujourd'hui. Et la viande ne s'infectait pas. Elle restait saine et elle restait pure. Et tant que l'huile de Dieu, le Saint-Esprit, et tant que le sel de Dieu, l'Église est sur la terre, l'impur, le sale ne peut pas venir. Amen. C'est impossible. Mais quand l'huile de Dieu prendra le sel et l'emmènera à Jésus-Christ, alors l'impur pourra venir. Mais tant que nous sommes là, nous, il ne peut pas. Mais attention. Attention. Je n'ai pas le droit, moi, de tout vous dire. Mais je vous parle de la part de l'Ancien des jours. Et lui, il a le droit de tout vous dire. L'huile de Dieu prendra le sel qui n'a pas perdu sa saveur. Parce que si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Il sert juste à être jeté dehors et foulé au pied. Église du Seigneur, garde ta saveur. Garde ton amour pour Jésus-Christ. Reste amoureuse de Jésus. Reste, cherche ses regards pendant l'éveil de la nuit. Cherche ses caresses. Cherche ses pas. Sois la bien-aimée Sulamite du cantique qui dit, les autres jeunes filles la regardent et disent, oh, la plus belle des femmes, où est ton bien-aimé? Nous le chercherons avec toi. Elle cherchait son bien-aimé avec un tel amour, avec une telle hardiesse, avec une telle foi, avec une telle passion, qu'elle a donné envie aux autres jeunes filles de le chercher avec elle. Elle était le sel. Le sel qui garde sa saveur. Si je marche avec vous, là, nous marchons main dans la main, que je m'arrête, je regarde au ciel. Je vous dis que sans poser une question, vous allez regarder au ciel. Si vous regardez vers la terre, vous n'allez pas attirer les gens vers le ciel. Regardez en haut. Que votre vie soit fixée sur le rocher duquel vous avez été taillé. Gardez votre saveur. Vous devez être Rebecca. Avez-vous déjà vu Jésus? Non, je ne l'ai jamais vu. Et si tu l'as déjà vu? Parle d'une manière objective. Alors comment tu sais qu'il est vivant? Comment tu sais? Et Rebecca n'avait aucune preuve qu'Isaac était vivant. Abraham a envoyé Éléazar, son serviteur. Abraham, c'est Dieu le Père. Éléazar, c'est le Saint-Esprit. Et Isaac, c'est Jésus l'époux. Et Abraham a envoyé Éléazar chercher Rebecca. Rebecca n'avait jamais vu Isaac. La seule preuve qu'elle avait, c'était la parole d'Éléazar. Mais le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et l'esprit de son Fils qui est en nous. Ah, ma Père. Ah, c'est pas une prière sacerdotale, mais Père, ça veut dire beaucoup. Père, ça veut dire que je suis à toi, tu es à moi. Tu ne me laisseras pas. Sans toi, je ne vis pas, mais toi aussi, sans toi, tu ne vis pas sans moi. Nous sommes intimement liés dans une fidélité éternelle que la chair et le sang ne donnent pas, mais qui se donne par la volonté de Dieu, dans la foi en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors elle part, elle dit, oui, je viens avec toi, je crois que c'est ce que tu dis. Sa famille lui dit, demandant à la jeune fille si elle veut venir, tu voudras aller avec lui? Oui, je veux aller, parce qu'elle a des preuves. Avant qu'elle soit dans la maison d'Abraham, Éléazar la remet de l'avance de la richesse de la maison d'Abraham. Il donne de l'or, des bracelets, il la remet d'étoffes, elle voit la richesse. Il est écrit que nous avons su les arts de l'esprit. Ce n'est pas les arts martiaux. Non. J'ai regardé, c'est les arts, ça veut dire une avance. Vous allez acheter un ballon, vous donnez une art, et après vous donnez le reste. Et c'est ce que l'Esprit a fait en nous, comme Éléazar avec Rebecca. Il nous a donné une avance du ciel. Mais bientôt nous connaîtrons la plénitude. Bientôt nous pourrons l'aimer comme nous voulons vraiment l'aimer, sans limite et le connaître comme nous voulons vraiment le connaître. Cette parole-là ne sera plus dans notre bouche. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Nous allons dans le pays de la lumière, d'un corps faible à corps fort. Amen. D'un corps terrestre à corps céleste. D'un corps corruptible à corps incorruptible, changé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Dans ce pays que je vous parle là, l'aveugle qui était aveugle, il voit.
Celui qui était estroqué, il marche. Celui qui était malade, il n'est plus malade. Il n'y a plus d'infirmité, plus de larmes, plus de deuil. Dans l'éternité des éternités. Alléluia. Les persécutions du temps présent ne sont rien par rapport à la gloire qui t'attend. Garde ta saveur. Reste amoureuse de Jésus-Christ. Alors il est écrit que Éléazar va la mettre sur une monture. Elle va être portée. Le Saint-Esprit nous porte. Laissons-nous porter. Ne marchons pas nous-mêmes. Laissons-nous porter par l'Esprit Saint. Il connaît le chemin. Il sait où il faut aller. Comme Éléazar connaissait la direction des champs d'Abraham, le Saint-Esprit nous saura nous mener jusqu'à Jésus-Christ. Et là, il est écrit qu'ils vont bientôt arriver dans les champs d'Abraham. Rebecca ne sait pas où elle est, mais Éléazar sait que c'est les champs d'Abraham. Et là, il est écrit qu'elle va voir un jeune homme beau de visage, elle va aller méditer dans les champs. Et elle va dire, qui est cet homme? Et Éléazar va lui dire, un chant de peine, avec fierté, c'est mon maître. Et il est écrit qu'elle tomba de sa monture, et elle se voit là. Les plus grands commentaires rabbiniques disent que Rebecca fut tellement frappée de la beauté d'Isaac qu'elle a perdu ses moyens et qu'elle est tombée. Tellement qu'il était beau. Oh, qu'il est beau. Il se distingue parmi 10 000. Il est blanc et il est vermeil. Et on en parlera que ce soir avec la grâce de Dieu. Il est blanc et il est vermeil. Oui, il est parmi les arbres de la forêt, comme le pommier. Il a une saveur que nul autre ne peut avoir. Vous avez déjà goûté la chaleur de son cœur? Il n'y a rien de plus bon. On oublie tout dans la chaleur de son cœur, devant l'amour de ses yeux. Elle fut ravie, elle met le voile sur son visage. Quand nous rencontrerons le bien-aimé, il faut être revêtu comme le Saint-Esprit nous a revêtus au début. As-tu encore le voile de la sainteté sur ton visage? As-tu encore le voile de la fidélité sur ton visage? Es-tu encore revêtu de cette sainte amour où tu es né de nouveau et où ton cœur brûlait au-dedans de toi pour le chercher pendant les veilles de la nuit? Reste amoureuse de Dieu. Ou si tu en as besoin, redeviens amoureuse. Garde ta saveur. Ce qu'il veut, lui, c'est que tu l'aimes. Et il fera tout après. Et il fera tout après. Nous avons fait un pas dans les champs d'Abraham, frères et sœurs. Ça y est. Parce que la véritable Église de Dieu sent que Jésus revient. Nous le savons. Vous ne le sentez pas? Le Saint-Esprit nous prévient. Nous avons fait déjà un pas dans les champs d'Abraham. Levez vos yeux. Les nuages s'assemblent. Tendez l'oreille. Les trompettes commencent à résonner. Bientôt, nous allons voir notre bien-aimé. Restons amoureuses. Gardons notre saveur. Réfutons l'erreur comme une femme propre, pure, qui bouge les meubles de sa maison et qui nettoie derrière. Qui n'accepte pas l'impureté ou le dérèglement, mais qui est comme Élie, qui égorge de la au temps de torrent de Kérit et qui n'accepte pas le compromis, alors le feu descend. Alléluia. Amen. Restons cette femme pure et sainte, car c'est une église sans tache et sans défaut qui sera enlevée. L'huile de Dieu prendra le sel pour l'emmener, mais le sel qui garde sa saveur, qui est conduit par le Saint-Esprit et qui est revêtu de tous les arts de l'Esprit. Quand il reviendra, que ta robe soit blanche et que ta coupe soit pleine d'huile. S'il t'en manque, alors il a le sang pour laver ta main. Et il a de l'huile pour remplir ta coupe. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Je vais essayer de finir en beauté, vous savez, ça ne m'intéresse pas. Essayer de finir sur la belle note. Je vous ai dit ce que le Seigneur m'a dit à vous dire. Et j'ai plus rien à vous dire. Prions le Seigneur. Alléluia.